Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour voir ensemble une déclaration œcuménique qui date du mercredi 29 septembre 2021 au Chili. Cette déclaration a été signée par des représentants de nombreuses églises ou facultés de théologie au Chili. La situation, le contexte bien sûr, ce sont les réfugiés du Venezuela qui arrivent dans le nord du pays, ce qui a donné lieu à de nombreuses manifestations et violences contre les migrants. Le texte commence par le rappel dans l'Évangile selon Luc, chapitre 9, versets 10 à 17, de ce qu'on appelle le miracle de la multiplication des pains. Jésus a eu besoin des apôtres et les apôtres ne se sont même pas rendus compte qu'ils ont distribué encore plus qu'ils n'avaient pour faire manger de nombreuses personnes. Devant les faits et les actions survenues dans les derniers jours, au nord du Chili, nous déclarons ce qui suit. Le Chili ainsi que les autres pays frères en Amérique latine est la scène d'une arrivée quotidienne de centaines de personnes désespérées et qui proviennent bien sûr majoritairement du pays voisin qui est le Venezuela. Confiante dans la parole d'accueil de l'autorité du Chili donnée dans la ville de Cúcuta en février 2019. Cependant, quand dans la ville de Iquique, donc une ville au nord du Chili, de nombreuses personnes, dans la peur de se voir chaque jour plus affectées par cette situation, a préféré marcher à l'encontre des personnes immigrées, allant même jusqu'à brûler leurs abris de fortune. Les autorités, au lieu de contribuer à organiser la fraternité face à cette crise humanitaire et d'apporter la protection normale due à ces personnes en conditions de très haute vulnérabilité, donc ces autorités ont centré leur discours sur la promesse d'un renforcement du contrôle aux frontières et avec l'annonce de nouvelles expulsions, ce qui est une solution infructueuse au problème de fond du conflit et qui, au contraire, l'accentue. Le contraste entre les actions qui ont été vues à Iquique et le texte de l'évangile cité est évident. Par ailleurs, il convient de signaler que le Chili se dit lui-même un pays avec une grande culture de solidarité et pourtant, les faits qui se sont passés démontrent la contradiction entre ce qui est dit et les actions. Cela appelle particulièrement l'attention sur le manque de projection de la part de l'autorité quant au rôle de protection des personnes et ce qui démontre l'éloignement avec ce qui étaient les valeurs chrétiennes et universelles. Aussi, nous croyons que la réponse à la crise actuelle de gouvernance et crise humanitaire contredit et démontre la déconnexion avec ces valeurs universelles. De tels actes nous remplissent de tristesse et de honte. Au nom des diverses entités qui ont souscrit à ce texte, nous exprimons notre refus complet de tout acte de violence, qu'elle soit verbale, symbolique ou physique, à l'encontre des personnes qui sont venues au Chili en cherchant un lieu sûr pour vivre. Et nous affirmons, en accord avec le droit international, qu'il n'existe pas de personnes illégales et que toutes les personnes sont sujets de droit, ainsi personne ne peut les leur nier. Mais notre principal appel est envers les autorités du gouvernement pour qu'ils se chargent de leurs responsabilités envers la dimension humanitaire de cette crise, à partir de ce qui est établi par le droit international et des principes éthiques de base de notre humanité commune. En ce temps où, comme communauté nationale formée principalement par l'immigration, nous nous voyons au défi de repenser et de redéfinir les bases fondamentales pour une cohabitation véritablement démocratique, où notre responsabilité collective envers cette crise, en incluant le gouvernement, l'opposition, les organes sociaux, les églises et la société civile, sera une preuve concrète, pour ceux qui le veulent, d'avancer vers une société meilleure. Merci, à bientôt Dieu voulant, au revoir.